Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le café de ce jour. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors nous allons recommander ce moment au Seigneur. Tendre Père, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes assises à tes pieds. Nous voulons véritablement recevoir que ton Saint-Esprit nous emmène en profondeur par rapport à cette série nouvelle dans laquelle nous sommes sur la destinée au nom de Jésus, afin que nous puissions dans notre génération, Seigneur, révéler et manifester Christ en accomplissant les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à tout un chacun dans le café de ce jour. Si tu n'as pas suivi les cafés précédents depuis le 19 mai sur la destinée, je t'invite à les suivre parce que je ne pourrai pas retourner en arrière. Alors, la destinée que le Seigneur a pour notre vie, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est authentique. Et toutes sortes de vies que nous pouvons mener en dehors de ce programme que le Seigneur a fait pour nous n'est rien en comparaison de ce que Dieu a pour nous. Nous pouvons avoir des gloires, une gloire dans le monde. Les gens peuvent nous apprécier par rapport à ce que nous faisons de notre talent, par rapport à ce que nous faisons de nos compétences, par rapport à ce que nous réalisons. Les gens peuvent nous apprécier, mais cette gloire, c'est comme la gloire d'une étoile filante. Ce n'est pas réellement ce que Dieu veut pour nous. Une gloire qui subsiste dans le temps. Ce n'est rien en comparaison avec ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire qu'il dit, je connais, c'est moi qui les ai formés. Quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, moi j'ai formé des projets pour toi. Et David pouvait dire dans le psaume 139, que je vous recommande vivement à lire, David pouvait dire, quand j'étais encore une masse informe, quand j'étais encore un avorton dans le ventre de ma maman, toi, tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés. Tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés. Tu as tout prévu, tu as tout programmé. Et tu as formé des pensées sur moi. Tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Donc, la destinée, c'est pas quelque chose que nous pouvons décrire comme ça. Je peux pas venir te dire que c'est ça ta destinée. Non, c'est tellement grand. C'est tellement grand. C'est immense en fait. Tu peux connaître ton appel, tu peux avoir l'idée de ta vision qui, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, va s'éclaircir. Mais la destinée, tu ne peux pas le savoir. Joseph ne savait pas qu'il allait passer par le puits. Il ne savait pas qu'après, ce serait l'esclavage dans la maison de Potiphar. Il ne savait pas après qu'il allait avoir la tentation avec la femme de Potiphar. Il ne savait pas qu'après il y aurait la prison et c'est enfin qu'il y aurait la primature. Et bien après la primature, il y aurait le retour de ses frères, le fait qu'il doit pardonner à ses frères et sauver toute sa nation. Joseph ne savait pas tout ce parcours-là. Donc la destinée, c'est quelque chose qui est immense. Israël, pareil. Il fallait l'esclavage, il fallait le désert, il fallait beaucoup de combats avant d'entrer dans la destinée qui était Canaan. Donc ta destinée, c'est quelque chose de grand, c'est immense. Je dirais c'est la somme des saisons de ta vie, mais chaque saison, c'est-à-dire la réussite de cette saison est déterminante pour l'autre saison. Il ne faut pas rater, il faut pas mourir dans le désert, il ne faut pas mourir dans l'esclavage, il ne faut pas finir ta vie dans le statu quo. C'est-à-dire, la destinée que Dieu a pour toi, c'est un chemin en fait. Et nous avons dit que cette destinée commence en Christ. Donc si tu étais sans Christ, peu importe ce que tu as bâti dans ta vie jusqu'à maintenant, ça peut être extraordinaire. Tu peux être un très grand homme d'affaires, tu as plein de succès, je sais pas. Toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, peu importe ce que tu as bâti jusqu'à maintenant, sans Dieu, c'est vanité. Ce n'est pas la destinée que Dieu a pour toi. Ce n'est pas la destinée authentique que Dieu a pour toi. Et la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire, tu auras
Tu as un rapport à rendre par rapport à la destinée qui t'est confiée, par rapport à ce que tout ce que tu as été prédestiné à accomplir. Le Seigneur dit dans Éphésiens 2:10 qu'il a préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, nous avons dit que pour connaître la destinée, pour découvrir cette destinée, l'accomplir, il faut d'abord connaître Dieu. Celui qui a dit je connais les projets, il faut le chercher, il faut le connaître, il faut connaître Dieu. Il dit je connais les projets, alors tu vas vers lui pour savoir connaître ces projets-là. Et comment est-ce que tu peux aller vers Dieu? Comment est-ce que tu peux connaître Dieu? Comment est-ce que tu peux écouter Dieu? Connaître une personne, c'est ça, c'est l'écouter, c'est avoir des échanges avec lui, c'est avoir des partages avec lui. Donc, tu peux faire tout cela au travers de la méditation de la parole, la lecture quotidienne, l'étude de la parole, l'écoute de la parole, le fait que tu te répètes cette parole, tu proclames cette parole devant des situations difficiles, le fait que tu prends du temps à te répéter ces paroles-là. Donc, c'est en ce faisant que tu connais Dieu, mais également dans l'intimité de la prière. C'est-à-dire, il doit avoir un dialogue avec Dieu, il doit avoir des échanges avec Dieu. Et tu dois pouvoir venir dans la présence de Dieu, lui parler et faire silence pour l'écouter en retour. Jésus savait faire cela. Il savait s'écarter très tôt le matin, chercher Dieu, avant de prendre une direction chaque jour vers tel village ou vers si Jésus se levait toujours pour chercher Dieu. Donc Dieu connaît le chemin. Dieu sait à chaque saison de ta vie les parcours que tu dois le parcours que tu dois prendre. Il y a une saison de mariage. Le Seigneur sait ce que tu dois et le choix que tu dois faire afin que tu puisses accomplir ta destinée. Il y a une saison de travail. Le Seigneur sait d'avance tout. Il y a une saison de préparation. Le Seigneur sait d'avance les connexions. Il y a une saison de préparation où il y aura des connexions qui viendront dans ta vie. Il y aura les mauvaises, il y aura les bonnes. Dieu doit être au centre de ta vie. C'est lui qui doit te permettre véritablement c'est de lui que tu dois écouter. C'est lui que tu dois écouter afin que tu puisses accomplir ta destinée. Alors, je disais hier que je disais dans les cafés précédents que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de capital de connaître Dieu avant de s'engager dans un autre processus de motivation, de coaching. Il faudrait que tu aies un fondement, et ce fondement, le roc, c'est Christ, parce que tu peux bâtir ta destinée sur le développement personnel, tu peux bâtir ta destinée sur des paroles des paroles de coaching. Tu peux bâtir ta destinée sur des paroles que tu as écoutées sur le leadership, sur la vision et tout ça. Et tu bâtis ta vie sur ces choses, mais c'est comme tu as bâti sur du sable. Il faut d'abord mettre le fondement qui est Christ. Il faut mettre le fondement qui est Christ. Je peux bâtir ma vie sur le développement personnel. Ça ne me contraint pas à marcher selon la parole de Dieu, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification. J'applique des principes et j'ai les résultats. Mais nous sommes en train de parler de bâtir quelque chose de solide, de bâtir quelque chose qui demeure dans l'éternité, car certaines œuvres seront consumées par le feu. Ne voulons pas une destinée qui sera du genre de la vanité sur la terre. Beaucoup d'accomplissements sur la terre, beaucoup de succès sur la terre, mais dans l'éternité, il n'y a pas de réussite parce que ce que Dieu a voulu pour nous, ne l'avons pas fait. Il ne s'agit pas de bâtir soi-même, il s'agit de bâtir avec Dieu. Car ce que tu bâtis avec Dieu, il y a un salaire pour cela. Mais ce que tu bâtis de toi-même, Dieu ne considère pas cela. Et voilà pourquoi le fondement est important. Je t'invite, toi qui n'as pas écouté les cafés passés, à aller les écouter parce que c'est véritablement le premier point. Maintenant, nous allons évoluer sur comment découvrir ma destinée. C'est toujours important, je commencerai toujours par te dire que c'est par la parole de Dieu et par la prière. Mais nous allons aller encore un peu plus loin aujourd'hui. Dieu ne va pas te révéler ta destinée. C'est-à-dire, tu ne vas pas avoir le schéma de toute ta vie, le film de toute ta vie, non. Tu ne vas pas l'avoir. Mais Dieu te révèle quoi? Il te révèle la vision qu'il y a sur
la vision, ou je dirais encore l'appel. C'est ce qui te révèle. Il commence par cela. Et le premier pas, tu l'as déjà fait. La destinée commence en Christ, se poursuit en Christ, se réussit avec Christ. Tu as déjà fait le premier pas en disant oui à Jésus. Tu as commencé par cheminer avec lui. Donc, tu es dans le couloir de ta destinée. Mais dans ce couloir de ta destinée, il faudra, pendant que tu chemines avec Dieu, par la parole, par la prière, il faudra chercher, c'est-à-dire, il faudra chercher Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Il faudra être spécifique, lui poser des questions par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à l'appel qui est sur ta vie, par rapport à la vision qu'il a posée sur ta vie. Et cela demande quoi? Cela demande, que tu te détournes. Que tu tournes ton attention du chemin sur lequel tu étais déjà. Je vais y aller avec un test. Il s'agit du test Exode 3, à partir du verset 1. La Bible dit que Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Donc, tu es sur un chemin déjà. Dans ta destinée, tu es à un certain carrefour de ta vie. Tu es dans une certaine saison de ta vie déjà. Si tu as déjà commencé la marche avec le Seigneur, tu es à un stade actuellement. Et c'était le cas de Moïse également. Et d'un coup, il faisait quoi? Il mena le troupeau derrière le désert et il venait à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, mon premier point, c'est la montagne. La montagne, monte à la montagne, monte dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de faire actuellement, tu es dans un travail, tu es dans un boulot, je ne te demande pas de laisser ce que tu es en train de faire. Non, tu continues par étudier, tu continues par aller à l'école, tu continues par te former, tu continues tout ce que tu es en train de faire actuellement. Mais tu montes à la montagne de Dieu, c'est-à-dire tu vas dans la présence de Dieu. Tu commences par poser des questions à Dieu par rapport à ta destinée. Et là, la Bible dit dans le verset 2 que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et c'est-à-dire quand il est monté là, dans son ignorance, il est monté là. Aujourd'hui, tu ne sais peut-être pas, tu te poses des questions. Ah, on parle de destinée, mais moi je ne sais pas. Donc, tu montes dans la présence de Dieu et tu pries. Et à la montagne de l'Éternel, l'ange de Dieu lui est apparu dans une flamme de feu. Et il a vu un buisson qui était tout ardent de feu et qui ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Donc, il faut que tu te détournes en fait. Il faut que tu te détournes de quelque chose. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, tu avais une perspective de la vie. Jusqu'à maintenant, tu avais une perspective de tes rêves, de tes projets, tout ça. Il faudrait que tu fasses quoi? Un stop. Et je te recommande le livre Stop, ma vie doit compter du pasteur Teddy Mwanda. Tu vas découvrir beaucoup de choses dans ce livre. Donc, tu fais un stop en fait, pour te détourner. Donc, Moïse s'est dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et il s'est détourné pour voir quelle est cette grande vision. C'est-à-dire, je sais pas, le chemin sur lequel tu es. Tu stoppes tout, l'activisme dans lequel tu es, les choses dans lesquelles tu t'es engagé, plein d'activités, plein de choses que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire, tu mets une pause en fait, tu mets un stand-by un instant pour te focaliser en fait sur le Seigneur, pour recevoir réellement ce qu'il a pour toi en fait. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, c'est-à-dire il doit recevoir la vision. Donc la première chose, c'est la montagne, aller dans la présence de Dieu. La deuxième chose, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est que tu fasses abstraction de tout ce que tu sais déjà, de tout ce que tu crois déjà, qui est sur ton cœur, tes rêves. Tu abandonnes tes projets, tu abandonnes tout ça dans la présence de Dieu. Tu laisses mourir tout ça dans la présence de Dieu. Et tu
Tu disposes ton cœur, tu ouvres tes yeux pour recevoir, pour capter la vision que le Seigneur a pour ta vie. Donc je disais que le Seigneur ne va pas te faire découvrir ta destinée. Mais les choses qui peuvent te faire découvrir, c'est quoi? C'est ta vision, soit ton appel. Donc tu auras une vision, tu auras un flash sur la vision. Tout ne sera pas clair au départ. Et la Bible dit dans le verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Quand le Seigneur voit que tu commences pas à le chercher, tu commences pas, c'est-à-dire, il y a une soif en toi, tu commences pas à le désirer. Quand le Seigneur commence à voir cela dans ton cœur, commence pas à voir que, ce jeune homme est en train de me chercher véritablement. Quand le Seigneur discerne cela en toi, c'est là que le Seigneur commence véritablement par te parler. Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas de soif, tant que Dieu voit que tu es encore trop vivant à toi-même, tu es encore trop vivant à tes propres désirs, le Seigneur ne peut pas te parler. Donc, Dieu a commencé par lui parler quand il a commencé par se détourner. Donc, la montagne, aller dans la présence de Dieu, chercher Dieu, se détourner du chemin sur lequel tu es fait mourir tout. Et 3. Écouter l'appel, entendre l'appel. Si tu es distrait, tu ne peux pas écouter l'appel. Mais quand tu es focus, tu peux entendre l'appel. Et ce point de l'appel me rappelle Samuel. Samuel qui était où? Il dormait dans la présence de Dieu, là où il y avait l'arche. Waouh! Il dormait là. Et Dieu l'appelait. Samuel, 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 Samuel. Ça commence comme ça. Pas une voix que tu entends, par une vision qui te vient. Ça commence comme ça. Abraham a entendu une voix. Il a entendu Dieu lui parler. Il est parti. Paul, son ministère a commencé par quoi? Par une voix. Par une voix. Par une voix qu'il a entendue. Il a reçu une vision. Il a reçu une révélation. Voilà. C'est de ça que je suis en train de te parler. Donc, pour découvrir ta destinée, c'est dans la présence de Dieu que tu le découvres. C'est vrai, tu as commencé par marcher avec Dieu. Tu pratiques la méditation de la parole, la méditation. Tu écoutes des enseignements, des prédications. Tout ça, ça te bâtit. Tu es dans le cheminement. Ça commence là-bas. Et dans la prière, tu cultives déjà une vie de prière et tout, et tout. Et tout, et tout, et tout, et tout. Tu fais toutes ces choses. Mais ça ne s'arrête pas là. À un moment, il faudrait que tu ailles dans la présence de Dieu. Et là, tu commences vraiment par chercher Dieu par rapport à ta vie. C'est maintenant qu'il faut le faire. Toi, jeune qui m'écoute, c'est maintenant qu'il faut le faire. Car la jeunesse est la meilleure saison où tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce n'est pas dans ta vieillesse que tu vas accomplir ta destinée. Que personne ne méprise ta jeunesse, c'est maintenant. Toi-même, tu ne dois pas mépriser ta jeunesse et vivre n'importe comment aujourd'hui. C'est pas dans ta vieillesse que tu vas servir Dieu. C'est pas dans ta vieillesse que tu vas accomplir ta destinée. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec nous aujourd'hui. Donc, retenons la montagne, se détourner, chercher Dieu et entendre l'appel. Écouter l'appel, découvrir ta destinée. C'est dans la présence de Dieu que tu peux l'écouter. Personne ne va te dire que Dieu t'a appelé à ça, Dieu t'appelle à ça, Dieu te veut pour ça. Si nous poursuivons la lecture pour Moïse, comment est-ce qu'il a reçu de Dieu? Moïse, il répondit, me voici. Tu dois répondre à Dieu. D'abord, il faut écouter, entendre l'appel et après, il faut répondre. Me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. À partir de ce moment, quand tu entends l'appel, il y a des sacrifices. Il y a des interdits par rapport à ta destinée. Il y a beaucoup de choses que tu dois laisser. Il y a un feu dans la présence de Dieu en fait.
J'aime tellement ce passage. Il y a un feu dans la présence de Dieu qui consume tes peurs, qui consume tes craintes, qui consume tes doutes, qui consume même tes propres rêves, qui consume tout. Tout commence là-bas. La destinée commence là. Ça commence en Christ, mais le fait que tu découvres, tu prennes conscience qu'il y a quelque chose en fait que tu dois accomplir, il y a quelque chose que tu dois apporter au monde, une valeur ajoutée. Le fait que tu le découvres, tout commence par là. Et Dieu commence par se révéler à toi de manière beaucoup plus spécifique par rapport à ce à quoi il veut t'appeler. Nous pouvons le voir ici avec Moïse. Le Seigneur lui a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Seigneur commence par se révéler à toi à une autre dimension, autre que tu ne le connaissais avant, quand tu méditais, quand tu priais et tout ça. Il commence par se révéler à toi de manière plus profonde, de manière plus spécifique. En fait, il se dévoile lui-même à toi. Il se dévoile lui-même à toi. Et la Bible dit là-bas que Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Et c'est là que Dieu commence par lui parler de ce à quoi il est appelé. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est là Dieu commence par lui dire en fait, je suis descendu, mais par qui? Par toi. C'est toi qui vas y aller. C'est toi qui vas y aller. Et Dieu a commencé par lui parler. En fait, la destinée, soyons clairs, la destinée, c'est pas ton mariage. La destinée, c'est pas ton travail. La destinée, c'est rien de tout ça. Tout ça, c'est juste de petits détails dans un grand ensemble. Et comme je dirais, c'est des saisons en fait aussi. C'est des saisons de la vie. Une saison où tu es à l'école, il y a une saison où tu es au travail, il y a une saison où il y a une saison pour tout dans la vie en fait. Il y a une saison pour le mariage et tout et tout. Mais la destinée, c'est la somme de tout ça. C'est vaste, c'est grand. Il y a chaque étape de la vie. Et là, le Seigneur a commencé par lui révéler ce pourquoi en fait il est appelé. Il était appelé à être un libérateur pour Israël, conduire tout un peuple jusqu'à sa destinée. Il était appelé à mener le peuple d'Israël à entrer dans sa destinée. Et c'est dans la présence de Dieu que tu peux entendre cela. C'est pas ce à quoi tu es appelé, au travers du don que tu as, au travers du talent que tu as, au travers de ce que tu fais. Peut-être aujourd'hui peut-être aujourd'hui tu es étudiant, tu es à l'école, mais tu n'es pas là pour un hasard. Chaque étape de ta vie, c'est une préparation. Joseph était en prison. Joseph en prison était chef des prisonniers. Il était chef des prisonniers. Tout ça, c'est dans la préparation par rapport à ce à quoi il était appelé. Il était appelé à gérer, à être un grand gestionnaire, un premier ministre. Tu imagines? Donc tout ça, c'est la préparation. Donc chaque étape est importante par rapport à ta destinée. Pour cela, tu dois découvrir cela. Tu dois d'abord découvrir cela. Donc c'est le point que nous avons vu aujourd'hui. Cherche Dieu et écoute l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Tendre Père, merci pour ce moment. Tu as permis que je puisse partager avec mes frères et mes sœurs. Merci de ce que tu m'as permis de pouvoir télécharger cela et de pouvoir le rendre. Que toute la gloire te revienne et je prie pour mon frère, pour ma sœur, véritablement, que tu puisses le conduire à réussir, à t'écouter d'abord, à découvrir les destinées que tu as, la destinée glorieuse que tu as pour sa vie et à l'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis.